Moi, je le vois par rapport à la médiation, je vais beaucoup chercher les gens pour pouvoir justement les sortir de cet isolement, leur proposer des activités, leur proposer des événements et les faire sortir de chez eux. Et une fois qu'ils sont sortis de chez eux, en général, ils reviennent. Et il faut reprendre confiance en soi pour pouvoir avancer, c'est primordial. Avoir confiance en soi et tout doucement, dès qu'on commence à avoir confiance en soi, on peut commencer à faire confiance aux autres. Il faut que la personne puisse avoir un toit, se stabiliser pour pouvoir retrouver un emploi. Parfois, c'est des personnes qui vont se retrouver sans ressources. Donc, dans un premier temps, ça va être de rétablir vraiment un équilibre budgétaire. C'est un travail d'équipe. Donc, nous, dans notre service, on est 9 travailleuses sociales. On va travailler donc de qualifications différentes. On peut avoir des conseillères en économie sociale et familiale, des éducateurs, des assistantes sociales. Et on va travailler aussi beaucoup en partenariat avec des acteurs du territoire qui vont être des bailleurs sociaux, des mairies, des centres médico-psychologiques. La confiance, pour qu'on puisse créer un lien avec les usagers, pour pouvoir les aider dans leur parcours, la continuité de leur parcours et les accompagner au mieux sur tout ce qui va être les démarches administratives, la santé, le budget, la maîtrise du budget, la vie quotidienne, etc. Selon le parcours qu'ils ont vécu, forcément ils ont plus de carences. Parfois il y a des enfants qui ont vécu toute leur vie dans des foyers ou des familles d'accueil et qui n'ont pas eu cette prise d'autonomie au fur et à mesure. Donc ils ont tout à apprendre à ce niveau-là, ou rien que les démarches administratives. Quand on se retrouve à 18 ans, devoir faire sa première déclaration d'impôt, c'est pas forcément évident. Je pense qu'il faut plusieurs années avant de réellement être stabilisé et réussir sa vie.